Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais refaire une représentation un peu, on va dire, complète sur la carte Raspberry Pi 3. Voilà. Je vais commencer à parler des connecteurs qu'il y a. Donc, vous avez le premier connecteur ici qui est le connecteur d'alimentation. Ici, vous avez l'HDMI. Ici, c'est le port jack pour brancher un casque. Ici, vous avez le port. Ici, vous avez un port qu'on voit pas très bien. Si, voilà, on le voit. Un port pour brancher une caméra. Ici, vous avez un port. Attention, c'est marqué, hein, un port pour brancher un écran externe, ça peut être un écran tactile, ça peut être n'importe quoi. Ici, vous avez les ports GPIO qui sont des entrées-sorties, tout ou rien, avec je pense, des pins qui fournissent du 5 volts et du 3,3 volts. Voilà. Donc ici, vous avez le microprocesseur, le microcontrôleur, on va dire. Enfin, c'est surtout le microprocesseur, qui lui est cadencé à 1,2 GHz. C'est un 64 bits, quad-core, ARM 8. Bon, je pense pas que c'est vraiment utile de savoir toutes ces informations-là, mais bon, j'allais dire, rapide. Donc ici, vous avez un petit microcontrôleur qui est quand même assez important à savoir qu'il est présent. J'aime bien, moi, avoir une carte et puis comprendre ce qu'il y a sur cette carte. Donc ici, finalement, vous avez un microcontrôleur qui gère l'USB et qui gère le port intranet. Voilà, tout simplement. Vous avez 4 ports ici USB et vous avez un port intranet. Voilà, donc ça c'est la face avant de la carte. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. À l'arrière, on retrouve également deux choses. Donc on retrouve un microcontrôleur. Mais enfin, ça c'est pas un microcontrôleur, c'est tout simplement la mémoire vive. Donc vous avez 1 giga de mémoire vive. Voilà, ça c'est de la mémoire vive. Il faut le savoir. Elle est placée ici. D'ailleurs, si on regarde, elle est quasiment placée, quasiment pareil, j'allais dire, au niveau du microprocesseur, quoi. Et ici, vous avez un port pour brancher votre micro SD qui va faire tourner qui fera tourner le système d'exploitation Linux, Unix. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre des commentaires si vous en avez. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui concernera soit le Raspberry Pi, soit l'Arduino.